Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de capter Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, les actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire pour faire face à la crise sanitaire due au coronavirus. C'est l'une des promesses du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à l'orée de cette nouvelle année 2022. Le président togolais invite par ailleurs les uns et les autres à l'assiduité et à la persévérance dans l'effort, le courage et la résilience dans l'épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances. Et dans le secteur de l'éducation 2022, annonce des jours meilleurs. Le comité de suivi a remis hier le rapport de conclusion des recommandations du protocole d'accord sur l'éducation au gouvernement. Et puis sport karaté, la fédération togolaise de la discipline a bouclé hier au stade Omnisport de Lomé un stage de 2 jours. Objectif, remettre à niveau ces athlètes après la période d'inactivité due à la pandémie de Covid-19. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Message du chef de l'État à l'orée de l'année 2022. Faure Gnassingbé a pensé aux Togolais qui ont été secoués par la Covid-19. Une pensée pieuse aux forces armées togolaises pour leur bravoure et leur courage devant le terrorisme qui bouleverse la paix sur le continent. Suivons un extrait de ce message. Je rends hommage au corps de la santé dans son ensemble, ces femmes et ces hommes qui, depuis la survenue de la crise sanitaire, sont en première ligne pour sauver des vies. J'exprime également mon appréciation à la communauté scientifique qui n'a eu de cesse de tout tenter pour mieux cerner et combattre le virus, ses variants et les vagues de contamination. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Le mois dernier, le terrorisme a pris notre pays pour cible, et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance, que nos forces armées ont repoussé à Sanluanga, dans la préfecture de Pendjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Je salue la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme font honneur à la nation ici et partout ailleurs où elle se trouve en opération. Et justement, en parlant de la Covid-19, la situation actuelle de la pandémie à coronavirus devient de plus en plus préoccupante avec les différentes mutations de ce virus, notamment le variant Omicron. Pour parer à toute éventualité ou de complications, les agents du ministère de la Communication et des Médias prennent leur 3e dose de vaccination depuis ce matin au cabinet du dit ministère. Quelques-uns se sont prononcés après la prise de cette dose. Le gouvernement a fait publier un communiqué nous appelant à nous faire vacciner pour la dose supplémentaire. Je crois que face à toute maladie, c'est la prévention qui est indispensable. Et nous le savons tous aussi que le coronavirus subit diverses mutations. Et pour mieux se protéger, je crois que c'est la prévention qui est la mieux indiquée. Voilà pourquoi je suis venu me faire vacciner pour cette 3e dose. S'ils ont déjà fait la première dose, je crois que la 2e dose et la 3e s'imposent aussi à eux, puisque c'est toujours de la prévention. Nous sommes là ce matin pour la 3e dose de vaccin contre le coronavirus. Nous venons donc d'être administrés et que rien ne s'est passé, contrairement à ce que les gens disent que bon, c'est pour nous tuer. Non, moi je crois que c'est pour nous protéger et davantage nous aider à travailler. Donc moi je viens de prendre ma 3e dose. J'avais fait AstraZeneca 2 doses. J'ai pris la dose de Pfizer-BioNTech qui est la 3e dose. Donc je suis bien portant et je suis très content. Je viens prendre ma 3e dose pour éviter d'éventuelles contaminations ou bien pour prévenir Corona
avec ces multiples variants qui ne cessent d'apparaître du jour au lendemain. Donc, il les demande de venir ce matin prendre ma troisième dose pour être à l'abri de ces multiples variants qui peuvent surgir d'un jour à l'autre. Coronavirus, le chef de l'État en a parlé dans son discours et vous suivrez l'intégralité de son message en fin d'édition. Vers une sortie de crise dans le secteur éducatif au Togo, le rapport de conclusion des recommandations du protocole d'accord sur l'éducation a été remis hier au gouvernement par le comité de suivi et d'évaluation du dit protocole. Nathalie Panégué. Ce protocole d'accord dont les travaux ont commencé il y a 3 ans est à ce jour le fruit de beaucoup de sacrifices, selon Pierre-Marie Chanel Afognon, directeur national de l'enseignement catholique, membre du comité de suivi. Nos travaux ont permis de comprendre que les problèmes qui sont liés à l'éducation doivent être abordés de façon globale parce qu'il y a plusieurs défis et nous avons tous reconnu que nous ne pourrons pas trouver des solutions à tout en même temps. Néanmoins, il y a des points qui ont été réalisés, mais il y a d'autres points qui ont besoin d'être à nouveau considérés dans leur mise en œuvre effective. Selon Lawson Nadou de la Synergie des travailleurs du Togo, la cérémonie de ce jour laisse entrevoir un lendemain meilleur pour le secteur éducatif. Nous avons beaucoup travaillé sur ce document et nos attentes, c'est que dans les délais annoncés, que l'application, la mise en œuvre des décisions que le gouvernement aura à prendre par rapport à ces rapports puisse commencer à tomber pour que les camarades travailleurs puissent aussi se sentir à l'aise et faire face à cette cherté de vie que nous vivons. Nous avons fait nos recherches. Le gouvernement ira faire sa part et je suis sûr que si on trouve un point d'accord, une décision est prise, cela va régler le problème. La Fédération des syndicats d'enseignants, à travers son secrétaire général Laurier Aklesso, salue la décision du gouvernement de rendre effective la gratification exceptionnelle des enseignants dès la fin du mois de janvier prochain. Ce qu'il y a à retenir de ce protocole, c'est qu'il y a un point qui posait toujours de problème, le problème de gratification exceptionnelle qui a été promise par le gouvernement et aujourd'hui la conclusion, eu égard à ce que les ministres nous ont dit au nom du gouvernement, qu'on aura alors cette gratification d'ici au plus grand tard, fin janvier, pour avoir de la qualité dans le système éducatif. C'est ça que nous saluons ici et nous pensons que, étant promis, ça sera alors réalisé. Le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bawara, président du comité de suivi, a réaffirmé l'engagement de l'État à améliorer le secteur éducatif et appeler les enseignants à un travail de qualité. Un des problèmes qui était évoqué et qui avait été à l'origine des tensions et des mouvements sociaux concernait la gratification exceptionnelle. Le gouvernement prend l'engagement que des dispositions concrètes et pratiques seront prises avant la fin du mois de janvier 2022 afin que cette gratification exceptionnelle soit véritablement débloquée. La volonté de tous de s'engager dans un dialogue, de discuter de tous les problèmes a constitué déjà un facteur d'apaisement et de rétablissement de la sérénité dans le système éducatif. Il y a eu des avancées et des progrès importants qui ont été réalisés. Il y a encore du chemin à parcourir. Je voudrais surtout réaffirmer l'engagement et la volonté du gouvernement de continuer à consentir des efforts pour que nous puissions développer et renforcer notre système éducatif. Le gouvernement assure œuvrer pour la préservation de l'esprit de dialogue. Merci à vous Nathalie Panégué. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkron a organisé hier à Lomé la conférence bilan de sa 4e étape d'activité. L'initiative vise à rendre compte des actions, réalisations, objectifs et même des projections dans le cadre de l'utilisation des fonds confiés pour sa mission. Awanana Dabouya, présidente du Ashkron, très satisfaite du travail fourni jusqu'à la fin de cette année 2021. Tout en rendant grâce à Dieu, nous nous sommes fixés des objectifs et nous avons dépassé nos espérances, nos attentes. Donc c'est un bilan très positif au point de vue donc du rendement des activités. Plus de 7000 victimes ont été satisfaites, ont été couvertes
Et les médecins vous ont dit près de 80%, et les financiers, 98% de satisfaction au plan médico-psychologique. Plus de 107% de dépassement dans l'exécution des fonds qui nous sont alloués, dégageant encore un solde créditeur. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le Togo enregistre une augmentation de ses ressources forestières sur la période 2016-2021. C'est ce que révèle le rapport des résultats du deuxième inventaire forestier national. Les travaux réalisés entre mars et août dernier ont fait l'objet d'une validation hier à Lomé. Ce deuxième inventaire intervient après celui réalisé en 2015-2016. Nyama Ouiaou, membre de l'unité de coordination du deuxième inventaire forestier national. Sur les 5 dernières années, nous avons comme volume de bois qui est passé de 52,8 mètres cubes à l'hectare à plus de 60 mètres cubes à l'hectare. Et l'inventaire forestier national a aussi révélé que le diamètre moyen a augmenté ainsi que la surface terrière. Cependant, cet inventaire a également révélé que de fortes pressions sont exercées sur les ressources forestières. Et ces pressions sont d'ordre purement anthropique. C'est l'agriculture non conventionnelle, c'est aussi pour l'exploitation du bois, pour les questions d'énergie qui sont les principales causes. Autre inventaire, c'est celle de la fêtière des communes du Togo, FCT. C'était donc lors d'une assemblée générale ordinaire en mode hybride, virtuel et présentiel. La FCT a fait le bilan des 12 mois écoulés et procédé à un partage d'expériences et à la validation de propositions. Arefayawa Kuigan, présidente de la FCT, maire Ogou 1. Cette assemblée générale, qui est la première assemblée générale ordinaire de notre association, se tient dans un contexte particulier que nous connaissons tous, celui de la Covid et des restrictions qu'il impose. Nous avons quand même tenu à la faire, dans un premier temps pour rester en phase avec nos textes fondateurs, mais également parce qu'il était important pour nous de nous retrouver, toute proportion bien gardée en respectant les mesures barrières, pour partager un certain nombre de choses. Dès que la fêtière a été créée, nous avons commencé à travailler sur un certain nombre de choses. Je vous invite à parcourir le rapport d'activité très riche qui a été soumis sous notre contrôle par le secrétariat exécutif. Il était important également que nous nous retrouvions pour partager notre expérience, pour partager les joies du métier, mais également ses peines. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Pas d'activité culturelle au Togo en cette période de fête de fin d'année à cause de la pandémie à coronavirus. Mais on peut noter quelques manifestations culturelles à travers le monde. Geneviève Cognon. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je vois le manigance. L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly est de retour sur les scènes africaines. Le musicien du reggae engagé qui traîne des foules est en concert live à Odiéné, à Abidjan et le 2 janvier prochain à Abobo. Un autre concert aura lieu le 8 janvier prochain à Dakar, au Sénégal. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud. Tapis dans les anciens chais de Bercy, au cœur du 7e arrondissement de Paris, la plus grande collection privée consacrée au spectacle et à l'art forain s'anime pendant les fêtes de fin d'année. Le festival du Merveille est ouvert au public jusqu'au 2 janvier prochain. Et cette année, il est placé sous le signe des années folles non données, en France à la décennie de 1920 à 1929 qui avait soif de liberté et de modernité. Nécrologie pour terminer, le général Defao, vedette de la rumba congolaise, est mort lundi dernier au Cameroun suite à un malaise. Il devait avoir 63 ans ce 31 décembre. Ce talentueux y était arrivé la semaine dernière pour faire un concert privé. Lulendo Matumuna, de son vrai nom, est un musicien de talent qui a fait danser l'Afrique entière. Il avait commencé la musique en 1976 à Matadi dans les groupes de quartier. Entre 1980 et 1991, l'homme avait fait le beau temps de Zaiko Wawa et Shock Star avant de monter Big Star, son propre groupe, en 1991.
En football, CAN Cameroun 2021, la Covid-19 mène la vie dure aux sélections africaines. Plusieurs cas positifs ont été enregistrés parmi les joueurs sélectionnés pour cette compétition. Sur le plan national, la Fédération togolaise de karaté se signale. Elle a organisé les 29 et 30 décembre un stage de remise à niveau. Sibi Lawson. Une centaine d'athlètes issus de près de 40 clubs ont pris part à ce stage de remise à niveau. Au cours des 2 jours de rencontre, les participants ont travaillé les bases techniques. Ce recyclage est intervenu après la période d'inactivité imposée par la pandémie de Covid-19. Coronavirus, parlons-en encore, mais cette fois sur le continent, la maladie mène la vie dure à plusieurs sélections en route pour la CAN Cameroun 2021. 4 joueurs de l'équipe camerounaise ont été testés positifs et placés en isolement. Il s'agit, selon le responsable de la communication des Lions Indomptables, de Pierre Koundé Malong, Jean Efala Kongeb, Michael Ngadeu et Christian Bassogog. Le Cameroun ouvrira la compétition le 9 janvier face au Burkina Faso. En Algérie, 3 Fennecs, Youssef Belaïli, Mohamed Tougaï et Youssine Benada ont aussi attrapé le virus. Selon la fêtière algérienne, ils devront observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rallier le regroupement de la sélection à Doha au Qatar, où le groupe devra livrer des matchs amicaux. Quant au Super Eagle Victor Osimhen, il ne sera pas finalement au rendez-vous camerounais. Le joueur de Naples a été testé positif jeudi alors qu'il rentrait en Italie pour un rendez-vous médical suite à sa blessure. En outre, l'entraîneur portugais José Peseiro sera le sélectionneur du Nigeria après la CAN. Les Super Eagles sont pour l'instant sous la houlette de Austin Igwevoen, nommé sélectionneur intérimaire après le limogeage de Gernot Rohr. Par ailleurs, John Kester, coach de la Sierra Leone, a publié la liste finale des joueurs sélectionnés pour la grande messe africaine. 28 Lone Stars sont appelés à défendre dans le groupe E les couleurs du pays. Le coach de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé, s'est aussi livré au même exercice. Ils sont 24 sélectionnés qui logeront dans le groupe D avec l'Égypte, le Soudan et le Nigeria. Et en match préparatif, l'Éthiopie a surclassé le Soudan 3-2 en terre camerounaise. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que des actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire pour faire face à la crise sanitaire due au coronavirus. C'est l'une des promesses du chef de l'État, Faure Sosnania-Singbe, à l'orée de cette nouvelle année 2022. Le président togolais invite par ailleurs les uns et les autres à l'assiduité et à la persévérance dans l'effort, le courage et la résilience dans l'épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances. Voici justement l'intégralité de son message. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le passage à l'année nouvelle m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de progrès. En cette période spéciale où la tradition des fêtes rassemble parents et amis dans la joie, je pense à nos compatriotes qui vivent éloignés de leur famille, que ce soit pour répondre à l'appel du devoir ou pour toute autre raison. Puisse la chaleur fraternelle et la ferveur de ces moments aller jusqu'à eux et les réconforter. Je pense également à celles et ceux que la maladie ou d'autres circonstances tiennent dans la solitude. Que nos prières, nos pensées et l'expression de notre solidarité contribuent à leur soulagement et à leur rétablissement. En 2021, malheureusement, plusieurs de nos frères et sœurs nous ont quittés pour l'au-delà. Ayons pour eux une pensée pieuse et pour leurs proches notre compassion renouvelée.
Ensemble avec vous, mes chers compatriotes, je veux rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour toutes les avancées que nous avons réalisées en dépit d'un contexte de crise sanitaire inédit qui ne fut pas exempt de défis pour chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, au moment d'évoquer notre avenir commun, en tirant tous les enseignements des événements des mois écoulés et en ébauchant des perspectives pour aborder l'année 2022 avec encore plus d'ambition, nous avons de bonnes raisons de nous placer sous le signe de la confiance. En effet, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et l'extrémisme violent, notre pays, grâce à Dieu, a su préserver la sécurité et la stabilité qui sont le gage de la poursuite paisible de nos efforts de développement. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Le mois dernier, le terrorisme a pris notre pays pour cible, et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance, que nos forces armées ont repoussé à Saint-Luanga, dans la préfecture de Pendjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Je salue la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme font honneur à la nation ici et partout ailleurs où elle se trouve en opération. Je réitère l'hommage de tout notre peuple à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur noble mission. Les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront poursuivis et même accélérés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Togolaises, Togolais, le terrorisme est notre ennemi commun. Les groupes armés terroristes continueront de tenter diverses approches pour mener des incursions meurtrières dans les pays voisins et chez nous au Togo. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et unis pour apporter une réponse ferme, multidimensionnelle à cette guerre asymétrique et sournoise. Car nous le savons, le terrorisme prend toujours racine là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective. Aussi, notre stratégie de lutte contre l'insécurité ambiante continuera-t-elle d'intégrer, en plus de la réponse militaire, qui est nécessaire et indispensable, mais elle intégrera aussi l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, nos compatriotes les plus vulnérables. C'est dans cette optique qu'un programme spécial de développement pour la région des Savanes est en cours d'exécution avec la participation active des forces armées togolaises. Je tiens ici à rappeler l'importance de l'implication des femmes et des hommes de toutes nos contrées dans les mécanismes de dialogue communautaire et de justice de proximité. Seule une action concertée, réunissant population civile et forces de défense et de sécurité, protégera notre pays et nous permettra de poursuivre notre marche vers le développement durable et la prospérité partagée.
Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, pour la deuxième année consécutive, l'impact de la pandémie à la Covid-19 aura marqué la conjoncture en 2021. Toutefois, notre volonté de renforcer l'inclusion sociale n'en a pas été ébranlée. J'ai donc engagé le gouvernement à rester mobilisé pour l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route, tout en continuant de lutter contre la pandémie. Fort de l'expérience tirée de la crise sanitaire, nous avons projeté une hausse modérée du budget 2022 par rapport à l'exercice précédent, tout en maintenant une priorité marquée pour la couverture des besoins sociaux et la transformation structurelle de notre économie. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques, communément appelées les USP, dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, dès l'année 2022, au projet Services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. La desserte en électricité et en eau potable sera renforcée avec notamment le démarrage effectif du fonds électricité pour tous et l'achèvement des projets d'adduction en cours de réalisation pour toucher plus de 2 millions de personnes. Dans notre quête de la prospérité pour tous, nous viserons une reprise stimulée par les secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois, notamment pour notre jeunesse. L'installation des unités de manufacture et de transformation sera encouragée sur le modèle de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui vise la création de 35 000 emplois directs et indirects. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, notre capacité à retourner progressivement à une vie normale dépend de nos efforts individuels et collectifs. Le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées pour préserver notre pays d'une propagation incontrôlée de la pandémie. Je rends hommage au corps de la santé dans son ensemble, ces femmes et ces hommes qui, depuis la survenue de la crise sanitaire, sont en première ligne pour sauver des vies. J'exprime également mon appréciation à la communauté scientifique qui n'a eu de cesse de tout tenter pour mieux cerner et combattre le virus, ses variants et les vagues de contamination. Je remercie nos partenaires pour leur accompagnement constant. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée, portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. Mes chers compatriotes, en 2021 s'est tenue une concertation nationale des acteurs politiques dont les conclusions ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement de nos acquis démocratiques. Je demeure convaincu
que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Les libertés publiques, individuelles et collectives, sont des conquêtes précieuses qui balisent la voie de la construction de notre nation et chacun d'entre nous doit en être la sentinelle vigilante. L'expression de tous les points de vue est légitime, mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, libertés et devoirs des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays. Mes chers compatriotes, l'une des conséquences de la crise sanitaire qui perdure est l'augmentation généralisée des prix ressentis depuis plusieurs mois dans pratiquement tous les pays du monde. En réponse à ce phénomène, le gouvernement a pris des mesures urgentes dès la rentrée scolaire qui ont consisté à rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Par ailleurs, nous avons maintenu la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. J'encourage le secteur privé à prendre des mesures similaires. Dans le même temps, des actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire. Pour les départs à la retraite à partir de 2020, le paiement attendu des indemnités équivalent à 3 mois de salaire sera effectué dès ce mois de janvier. Togolaises, Togolais, sur la voie de notre marche commune, nous continuerons de faire appel aux valeurs inscrites dans le socle de nos traditions. L'assiduité et la persévérance dans l'effort, le courage et la résilience dans l'épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances. En cultivant ces préceptes pour en récolter les fruits au service de notre nation et en transmettre l'essence aux générations suivantes, nous aurons valablement répondu à l'appel de la glorieuse destinée de la terre de nos aïeux. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg